Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la bonté de Dieu, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour expérimenter la faveur de Dieu. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour expérimenter la gloire. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde et que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Quel privilège que le Seigneur nous a accordé en ces jours, de passer dans la présence de Dieu, en fait de prier, de passer dans sa présence, en fait de chercher sa face. Le Dieu que nous prions, bien-aimés, sachez-le que c'est un Dieu qui est bon. Il a permis que nous soyons connectés en ces jours, afin de prier. Je crois qu'un homme sera béni. Je crois qu'une femme sera bénie. Non d'un homme, tu ne seras pas béni par un homme, tu ne seras pas béni par qui que ce soit, pas par un objet, pas par un animal, mais tu seras béni de la part du Seigneur. Il est écrit dans la parole que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il le fait suivre d'aucun chagrin. Je crois qu'en ces jours, mon frère, que tu veuilles ou pas, que tu vas expérimenter la faveur, la puissance de l'Esprit. Je crois qu'en ce jour, un homme, une femme va bénir. Tu seras béni. Je crois qu'en ce jour, mon frère, que l'Éternel va te bénir. Et la Bible déclare que tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te bénisse, même si les gens te maudissent, même si les gens disent non, mais sachez-le que la bénédiction de l'Éternel a la capacité de te remonter, de te relever de toutes sortes de défis. Quand même tu vis le malheur, tu vis l'instabilité, tu vis l'angoisse, tu vis le dégoût, tu es dégoûté de beaucoup de choses. Tu vois les combats à gauche, tu vois les combats à droite. Mais laisse-moi te dire, quand la main de Dieu sur toi, quand la main de Dieu se lève sur toi, quand Dieu te bénisse mon frère, quand Dieu te bénisse ma soeur, la bénédiction de l'Éternel a la capacité de changer le mal en bien. La bénédiction de l'Éternel a la capacité de t'introniser à la royauté. La bénédiction de l'Éternel a la capacité de t'introduire à l'élévation, bien-aimé. Parce que la bénédiction de Dieu signifie c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui descend sur toi, c'est la puissance de Dieu qui envahit ton âme, ton corps et ton esprit. Ah Dieu, prophète, avance pour que j'avance. Tu m'encourages, l'onction te localise. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je sens l'onction de Dieu. Il y a une onction fraîche. Je crois que cette onction va localiser un homme, même si tu es en distance. Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Je n'ai pas besoin de savoir de quel pays tu es. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle race quelle est ta race, quel est de quel genre féminin, tu sais, tu es une femme ou bien tu es un homme. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Je n'ai pas besoin de savoir tes problèmes. Je n'ai pas besoin de savoir, mon frère, ton nom.
Parce qu'il y a des gens parfois qui prient, qui disent, homme de Dieu, localise-moi, localise-moi. Non, ce n'est pas à moi de te localiser. Moi, je ne peux pas te localiser. Mais l'onction prophétique, c'est cette onction qui va te localiser. Et quand l'onction te localise, l'onction peut te localiser même si tu n'es pas là. Dans la Bible, on voit cet homme au nom de David. C'est un jeune homme. David était censé être oint. C'était le jour où le Seigneur devrait l'impacter. Et écoutez, quand Samuel était venu, quand Samuel était arrivé dans la maison de père de David, apparemment David n'était pas présent. On a présenté le plus aîné, le plus âgé, on a présenté le deuxième, le troisième ainsi qu'on sort. David n'était pas là, mais le fait que l'onction avait localisé David. David n'était pas là, il était parti pour prendre soin du troupeau de son père. Mais le prophète Samuel dit, ok, non, là je ne peux rien faire. Même s'il n'est pas là, je dois l'attendre. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu décide de te bénir, même si la bénédiction ne t'a pas trouvé, même si tu n'es pas au bon endroit et au bon moment, je te rassure que l'onction a la capacité d'aller te chercher, même si on t'a enterré quelque part, même si on t'a caché dans une forêt. David n'était pas sur place, lisez vous-même la Bible. Mais l'onction bata, le fait que David devrait être oint en ce jour-là, le fait que c'était son jour, le fait que c'était le jour où il devrait être oint, il fallait que tous puissent patienter. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si on a envoyé un grand prophète pour te oindre, même si Dieu m'a envoyé pour libérer une parole pour toi, mais si tu n'es pas là, cela ne veut pas dire qu'on va te sauter. On va t'attendre. Et je crois que l'onction attend un homme. L'onction attend une femme qui est désespérée, une femme qui est dans la forêt, une femme qui pleure, une femme qui est fatiguée, une femme qui est dégoûtée. Ce n'est pas qu'une femme, parce que l'onction n'a pas de sexe. Quand l'onction te localise, l'onction s'en fiche que tu sois un homme ou pas. L'onction n'a pas besoin de chercher quel est ton genre. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ce n'est pas ça. L'onction obéit seulement à la voix de Dieu. Le fait que le prophète Samuel avait écouté la voix de Dieu. Il a juste obéi. L'onction va t'attendre et l'onction va te localiser. Je décrète que par la puissance de Dieu, on ne va rien faire sans toi. Si tu n'es pas là, on va t'attendre. Je t'attends. Je dis, je t'attends. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu vas recevoir la domination par la lumière. Oh my God. A dit, oh my God. Dis oh my God, dis oh my God, aujourd'hui Dieu va oindre un homme, aujourd'hui Dieu va oindre une femme qui a essayé, qui essaye de monter. Vous savez, il y a des gens qui essaient de monter, hein? Vous essayez de monter, vous faites l'effort de réussir, mais là, ce qui est bizarre un peu, il y a des gens là, plus vous essayez de faire l'effort pour monter, plus vous essayez de chercher la délivrance, plus vous essayez de chercher la main de Dieu. C'est comme si plus vous priez, plus vous jeûnez, plus il y a des problèmes. Et vous vous posez la question, Seigneur, est-ce que tu es là ou pas? C'est comme si je prie, mais tu ne m'entends pas. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que l'Éternel, oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager en ce jour? La Bible déclare que les oreilles de l'Éternel sont attentives pour écouter la prière du juste. Quand tu pries, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté. Il y a des temps où Dieu écoute, mais pour que Dieu agisse, Dieu agira en son temps. Dieu n'agira pas selon ton plan, non selon ton calendrier. Mais Dieu va agir selon son temps, selon sa souveraineté, selon sa grâce. Et je crois qu'en ce jour, c'est ton temps. C'est ton temps de vivre l'onction. C'est ton temps de vivre la domination. Oh my God, my God, my God. Je dis c'est ton temps. C'est ton temps de vivre la faveur. C'est ton temps de vivre la puissance de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu a décidé qu'aujourd'hui tu seras béni. Que le monde de ténèbres s'élève ou pas. Aujourd'hui c'est le jour de ta bénédiction. Je dis que le monde de ténèbres s'élève ou pas. Qu'il ait même les complots. Qu'il soit 1000 sorciers. Qu'il soit 10 000 sorciers. Ce qui compte, ce n'est pas combien ils sont, mais c'est plutôt c'est lui qui vit en toi, c'est lui qui est pour toi. La Bible déclare que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Dis brrr, prophète avance.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de lumière. Dis lumière. Dis lumière. Je dis, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des lumières. Il dit dans sa parole que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il recevra la lumière de la vie. Amen. Si tu suis le Seigneur Jésus, même si tu es dans les ténèbres, même si tu es dans la profondeur des ténèbres, mais sa lumière a la capacité de t'éclairer, afin que tu reçoives la vie dans ton esprit, dans ton corps ainsi que dans ton âme. La lumière, bien-aimée, c'est rien que la présence de Dieu. Avant de toucher la lumière, je voudrais entrer un peu pour vous parler de pour vous parler de la domination. Le but est que tu arrives à dominer. Amen. Je dis le but de cette prière est que tu arrives à dominer. Parce que dans le monde où nous sommes, soit tu es dominé par le diable, ou soit c'est toi qui le domines. Soit tu es dominé par le pouvoir de Satan, ou soit c'est toi qui domine. Donc tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Soit tu vis dans l'infériorité, ou tu vis dans la supériorité. Soit tu es dans le ténèbre, ou tu es dans la lumière. Soit tu es un champion, ou tu as perdu. Et je crois qu'en ces jours, Dieu veut que nous puissions vivre la domination, parce que c'est biblique, hein, la domination. Il est écrit que lors de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, ainsi qu'on sort. En fait, vous allez voir que la volonté de Dieu est que l'homme qui a été créé à son image, que cet homme ait la domination, que cet homme règne. Parce que Dieu avait créé le ciel et la terre. Il est écrit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu règne dans le cieux. Le ciel, c'est à Dieu. Mais ici, sur la terre, Dieu t'a donné. Au début, lors de la création, Adam était censé régner. Adam était censé à gouverner. Adam était comme un Dieu sur la terre. La domination terrestre était donnée à Adam. Non que sur la terre, parce que quand on parle de la terre a trois dimensions. Il y a le ciel, il y a la terre, cela veut dire le territoire, le sol, et il y a aussi la mer. Toutes ces trois dimensions ont été données à Adam. Dieu avait investi le pouvoir. Dieu avait donné l'autorité. Dieu avait donné le mandat à cet homme d'Adam. Adam était comme un Dieu sur la terre. Mais le problème est que lorsqu'il avait péché, lorsqu'il a été séduit, bien tenté, il a cédé, il a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit. C'est là où l'homme avait perdu la communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas dominer sur la terre si tu n'es pas connecté avec une force spirituelle. Adam, vu qu'il a été connecté avec Dieu, c'est qu'Adam avait la domination. Adam avait la domination dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Parce qu'il a été connecté, son esprit était connecté avec l'esprit de Dieu. Adam était en parfaite harmonie, en parfaite communion avec le Créateur. Mais lorsqu'il avait péché, Adam était mort. Cela veut dire Adam n'avait plus cette connexion divine. Adam existait, mais il était déconnecté de son Créateur. Et la mort a introduit l'infériorité. Lui qui devrait commander. Mais quand il était mort spirituellement, maintenant c'était le diable, le voleur, ce qu'on appelle le serpent ancien. C'est le serpent ancien qui avait pris la domination. Le diable avait volé ce qu'Adam avait. Parce que quand Satan vient dans ta vie, il vient pour voler. Il vient pour voler ta destinée, voler ton mariage, voler ta joie, voler la paix. Il vient pour voler tout ce que Dieu t'a donné. Mais quand Dieu vient dans ta vie, Dieu vient pour donner. Raison pour laquelle la Bible déclare dans Jean chapitre 10 que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu en fait que mes brebis aillent. En fait, quand Jésus vient dans ta vie, il vient pour te donner. Il ne vient pas pour prendre. Mais quand Satan vient dans ta vie, il vient pour prendre,
prendre ton mariage, prendre ta santé, prendre le bonheur, prendre ta stabilité, prendre ta paix, prendre tout ce que le Seigneur t'a donné. Et la bonne nouvelle, quand Jésus vient, il vient par son esprit pour te donner l'abondance, la fécondité, la puissance, la grâce, dit prophète avance. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour te donner. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme a été investi parce que Dieu lui avait donné. Dieu a donné à l'homme la bénédiction. Je décrète ce matin que Dieu te donne ce que tu n'as pas. Si Satan a volé ta joie, s'il a volé ta paix, s'il a volé ton mariage, s'il a volé ta foi, s'il a volé ta vie de prière, mais ce matin, bien-aimé, il y a la restauration parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la restauration. Reçois ces paroles. Et bien-aimé, comment est-ce qu'on peut dominer par la lumière? Je m'explique encore une fois. A dit prophète, avant nous allons prier, ne vous inquiétez pas. La prière, nous allons commencer. Et la prière d'aujourd'hui, ça va durer un peu. Excusez, on va déborder un peu, mais ce qui compte, c'est plus que tu reçois quelque chose. Quand on parle de la lumière, pour comprendre la lumière, il faut aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 3, où on voit que Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comprenez que dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, quand Dieu crée, tout ce que Dieu crée est parfait. Tout ce que Dieu crée est bon. Il est écrit que Dieu créa le ciel et la terre. La terre, quand on parle de la terre, comprenez que tout ce que Dieu avait créé était bon. Et dans le premier verset de Genèse 1.1, on voit la création des cieux et la création de la terre. En d'autres termes, la création du monde visible et la création du monde invisible. La création de ce qu'on voit et la création de ce que nous ne voyons pas. Quand on dit Dieu, cela veut dire le créateur. Il est Elohim, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il peut créer de nulle part. Toi, tu peux créer avec ce qui existe, mais Dieu crée avec ce qui n'existe pas. Parce qu'il est Dieu, il est suprême, il est puissant, il est majeur, il est fort. Et lorsqu'il crée, bien-aimé, il n'a pas besoin de la main d'un homme. Lorsqu'il crée, bien-aimé, il n'a pas besoin de la main de qui que ce soit, mais il crée par sa parole, il crée par sa puissance. Et la Bible déclare que Dieu créa le ciel et la terre. Et on voit du coup, la terre était en forme vide. Quand Dieu créa, il n'est pas dit que Dieu créa la terre qui était informe. Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire le ciel était en bon état. La terre était en bon état. Mais à partir du deuxième verset, on voit qu'il y avait un souci. On voit qu'il y avait un problème. Bien aimé, le problème avait commencé à partir de Genèse 1.2. La terre était informe vide. Lorsque Dieu avait créé le ciel était bien formé. La terre était bien formée. Mais à partir du deuxième verset, on voit que la terre était déformée. Déformée par quoi? Déformée par le ténèbre. Certains d'entre vous, quand Dieu vous avait créé, quand vous étiez un enfant, quand vous étiez petit, tout était bon. Dieu vous avait parfaitement créé. Tout était en ordre. Mais avec le temps, vous avez commencé à être déformé. D'autres parmi vous, vous étiez mariés, vous aimez cet homme, vous aimez cette femme, mais avec le temps, le mariage était déformé. Satan a déformé le mariage. Satan a déformé votre mariage. Satan a déformé votre santé. Il a déformé vos finances. Il a déformé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a déformé vos enfants. Quand je dis déformé, cela veut dire perdre la forme initiale. La terre était parfaitement créée, mais on voit à partir de verset 2, la terre avait perdu la forme initiale. Maintenant, il y avait le ténèbre. Maintenant, le ténèbre régnait. La Bible déclare que la terre était informe vide. Et il y avait quoi? Le ténèbre. Quand il y a le ténèbre, mon frère, tu ne peux pas avancer. Quand il y a le ténèbre, tu ne vois rien du tout. Il y a l'obscurité. Le ténèbre, c'est l'absence de la vie. Le ténèbre, c'est la mort. Le ténèbre, quand il y a le ténèbre, il y a le pouvoir de Satan. Satan aime le ténèbre. Quand il y a le ténèbre, il tue. Quand il y a le ténèbre, il détruit. Quand il y a le ténèbre, il veut que tu sois dans la misère. Quand il y a le ténèbre, il y a l'obscurité. Quand il y a le ténèbre, il y a la mort. Quand il y a les ténèbres, bien-aimés, il y a la pauvreté. Quand il y a le ténèbre, il y a l'absence de la vie. Quand il y a le ténèbre, Dieu n'est pas là, je vous dis la vérité. Le ténèbre, ce n'est pas Dieu, mais le ténèbre, c'est
le diable. Le ténèbre, c'est la vie la vie sans vie, je peux dire. Le ténèbre, c'est l'absence de la lumière. Certains d'entre vous, vous êtes dans le ténèbre. Vous êtes dans le ténèbre. Pourquoi? Parce que Satan veut vous détruire. Pour vous bien détruire, il veut s'aimer tout d'abord le ténèbre. Il dégage le ténèbre. Parce que quand il y a le ténèbre, tu ne vas pas voir. Tu ne verras rien du tout. Quand il y a le ténèbre, tu n'auras pas l'habilité de voir. Quand il y a le ténèbre, tu seras perdu. Quand il y a le ténèbre, tu seras égaré. Raison pour laquelle Satan a sémé le ténèbre. Il a dégagé le ténèbre. Il a détruit ce que tu avais, afin de bien vraiment t'égorger. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, lorsqu'il y avait l'obscurité, il y avait le vide, il y avait le désert, la terre était informe et vide, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le premier point à retenir, avant qu'il ait la lumière, il doit tout d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de lumière sans l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que je parle ce matin, l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit de Dieu qui est avec moi, le même Esprit est en train de te toucher. Parce qu'avant que tu reçoives la lumière, avant que tu sois éclairé, avant que tu reçoives l'impactation, avant que tu reçoives ta délivrance, avant que tu reçoives ta libération, avant que tu reçoives la grâce, avant que tu reçoives la vie, avant que tu reçoives la bénédiction, avant que tu reçoives la puissance, avant que tu reçoives la libération, avant que tu reçoives la guérison, avant que tu reçoives le miracle, tout d'abord comprenez que le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir la lumière en dehors du Saint-Esprit. Tout d'abord, le Saint-Esprit, cela veut dire Dieu lui-même. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Lorsque Dieu créa, Dieu avait créé par sa parole. Mais pour la première fois dans la Bible, pour la première fois, on voit Dieu qui avait créé, mais Dieu intervient. On voit la première intervention de Dieu. Dieu avait parlé, il a dégagé sa parole, il a dégagé, il créa. Mais pour la première fois, bien-aimé, Dieu vient. Cela veut dire, même s'il y a le ténèbre dans ta vie, il y a l'obscurité dans ta vie, il y a la mort dans ta vie, il y a les blocages dans ta vie, cela ne peut pas empêcher la présence de Dieu. Pendant que je parle, je vois la présence de Dieu dans ta vie. Je vois l'onction descendre sur toi, Kababata. Je vois la puissance de Dieu descendre sur toi. Je vois un homme qui est malade qui reçoit la guérison par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de descendre. Il n'y a pas de lumière sans pour autant que Dieu descende. Le Saint-Esprit s'est mouvé, dit la Bible. Je prie que le Saint-Esprit soit avec toi. Je prie que le Saint-Esprit marche avec toi. Je prie que le Saint-Esprit descende là où tu es, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre, dans le métro, dans les erreurs, dans le bus où tu es, à Babata. Je prie que le Saint-Esprit, je prie parce que tu ne peux pas dominer par la lumière sans l'absence de Saint-Esprit. Et la Bible déclare, écoutez, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, cela veut dire l'Esprit de Dieu était au-dessus de toutes les créatures, au-dessus des eaux, au-dessus des eaux. J'ai pris mon frère avant que tu reçoives la lumière et que l'Esprit de Dieu soit au-dessus de ta vie, au-dessus des blocages, au-dessus de ta maladie, au-dessus des obstacles, au-dessus de l'infirmité, au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, au-dessus de l'infirmité. Bababata. Que le Saint-Esprit soit au-dessus de toi. Que l'Esprit de Dieu, quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus, cela veut dire l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Tout d'abord, il y avait le contrôle par le ténèbre. Le ténèbre avait pris le contrôle. Le ténèbre régnait, bien-aimé. Le ténèbre régnait sur toute la surface de la terre. La Bible déclare que le ténèbre, vous avez voyé, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Cela veut dire il y avait le règne de ténèbres. Il y avait la domination de ténèbres. Le ténèbre régnait. Le ténèbre est commandé. Le ténèbre est impacté. Le ténèbre est bien aimé contrôlé. Le ténèbre, beaucoup d'entre vous, le ténèbre vous contrôle. Le ténèbre vous commande. Le ténèbre habite en vous. Le ténèbre habite dans votre âme. Le ténèbre habite dans votre esprit. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 9, verset 1,
que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Même si tu es dans le ténèbre, mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour tout, où le ténèbre va régner, où les ténèbres vont régner. Mais il y aura aussi un temps où les ténèbres vont cesser. Et tant que prophète, je décrète par la parole de Dieu que les ténèbres cessent dans ta vie, que les ténèbres arrête ses activités. Au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et pour la première fois, on voit Dieu dire, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit commencer à dire tout d'abord, on doit commencer à définir la lumière. C'est quoi la lumière? D'une manière simple, la lumière dont parle dans Genèse chapitre 1 verset 3 sur la présence de Dieu manifestée. Parce que quand on dit le Saint-Esprit c'est Dieu mais dans la forme invisible. C'est Dieu mais que tu ne vois pas. Cela veut dire l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la personne de Dieu. Mais la lumière, quand on dit la lumière, cela veut dire l'incarnation divine. Cela veut dire Dieu dans la forme visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que la lumière soit. La lumière de Genèse 1:3, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, parce que la lune, le soleil ont été créés au 4e jour. Mais la lumière de Genèse, chapitre 1, verset 3, sur la manifestation divine, c'est l'incarnation divine. En d'autres termes, c'était un acte prophétique, une parole prophétique pour nous annoncer Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus, c'est lui la vraie lumière. Bien, mais quand on parle de la lumière, comprenez qu'il n'y a rien qui est plus fort que la lumière. Avec la lumière, il y a la vie. Même si tu es belle, tant qu'il n'y a pas de lumière, les gens ne peuvent pas te voir. Même si même si on parle de la couleur rouge, la couleur jaune, on ne peut pas distinguer les couleurs s'il n'y a pas de lumière. Cela veut dire quand la lumière vient sur toi, la lumière va te distinguer. Quand la lumière vient sur toi, la lumière va te distinguer. Et vous savez, quand on parle de la lumière, c'est là selon la science. La lumière, la lumière a une vitesse là qu'on ne peut même pas. La lumière, quand on parle de la vitesse de la lumière, sa valeur exacte est 300 000 km par seconde, bien aimé. Cela veut dire quand tu reçois la lumière dans ta vie, la lumière va t'accélérer. Quand tu reçois la lumière va te pousser à courir vite. Oh my God, my God, my God. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est lui-même Dieu. J'ai pris ce matin, tu ne vas pas dominer de toi-même, mais tu vas dominer par la lumière. Au nom de Jésus, je décrète que là où il y a le ténèbre dans ta vie, là où il y a l'obscurité, par la puissance de Dieu, que la lumière soit maintenant. Par la puissance de Dieu, que la lumière soit. Que la lumière soit dans ta maison. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ton âme. Que la lumière soit dans tes projets. Que la lumière soit dans ton mariage. Que la lumière soit. Que la lumière. Que la lumière. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière impacte ton âme. Que la lumière qui est la personne de Jésus de Nazareth. Que la lumière te touche. Enfin que tu domines. Que la lumière sois avec toi, que la lumière t'impacte ce matin, que la lumière te guide, que la lumière qui est lui-même Jésus de Nazareth, que la lumière t'influence, que la lumière touche ton corps, que la lumière de Dieu, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu. Si tu es dans l'obscurité, si tu es dans le ténèbre, reçois la lumière, entre dans la lumière, reçois la lumière, entre dans la lumière. Si tu es dans les ténèbres, reçois la lumière, entre dans la lumière, reçois la lumière, entre dans la lumière. Que le ténèbre te sépare, se sépare de toi. Là où tu as commencé à prier, commencé à dire merci Seigneur
Je veux qu'un homme se lève de la prière. Commencez à prier. Commencez à prier. Ah, monte avec moi dans la prière. Monte avec moi dans la prière. Bandarababakata. Konderebebekasa. Koribasarabata. Dis Seigneur Dieu de grâce, en cette année, en ces jours, je vais dominer. Mais je ne peux pas dominer de moi-même. J'ai besoin de ta lumière. Dis Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta lumière. Du Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta lumière. La lumière sur la présence incarnée. Ah, tu ne peux pas voir Dieu. Hein? Écoutez, Dieu est invisible, tu ne peux pas le voir. Mais quand tu vois la lumière, quand la lumière arrive, c'est pour t'éclairer. Même si aujourd'hui, bien-aimé, imagine-toi, hein, le soleil que tu vois là. Si tu peux voir quelqu'un, c'est parce qu'il y a le soleil. Même si tu es quelque part, hein, là, il y a le ténèbre. Mais si tu arrives à voir, c'est peut-être il y a la lampe. Hein. La lampe te permet de voir. Cela veut dire, il n'y a pas de vie sans la lumière. Maintenant, prie, dis Seigneur, je vais voir ta lumière. Dans tes finances, je vais voir ta lumière. Dans ma vie, je vais voir tes... Ah, je veux voir. Dis, je veux voir. Kababataribia. Dis, je veux voir en ces jours. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je veux voir ta lumière en fait de dominer. Je veux qu'un homme monte de la prière, dit Seigneur, je veux voir, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je veux voir Seigneur, je veux voir ta bonté, je veux voir ta puissance. Ingarabatarabatu, Ubandarababaka, Uribatingabaka, Ungarabakarabatu, Undedebiabata, au nom de Jésus, en ces jours, Seigneur, je veux voir, Père, je veux voir, Seigneur, je veux voir ta lumière, je veux voir ta lumière, Saint-Esprit de Dieu, je veux voir ta lumière, je te dis merci, toi la lumière de ma vie, la lumière de mon âme, la lumière de ma vie, au nom de Jésus, la lumière, Seigneur, la lumière qui éclaire partout. Je veux voir ta lumière, Saint-Esprit de Dieu, je veux voir ta lumière, je veux voir ta gloire, Saint-Esprit de Dieu, je veux voir Seigneur, ta puissance Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je veux voir ta gloire, ta gloire Seigneur, je veux voir Seigneur, ta gloire, oh mon Père, je te dis merci, toi qui es la lumière de ma vie, la lumière de mon âme, et bandarabakata, robo serebeabata, en ces jours, Seigneur, je vais voir ta gloire, en ces jours, Seigneur, je vais voir ta puissance, au nom de Jésus, ibarebate ngarubuka, ibarubuka tabaseke, en ces jours, Seigneur, je vais voir, Seigneur, je vais voir ta gloire, je vais voir ta puissance, Seigneur, là où il y a le ténèbre, là où il y a l'obscurité, dans ma vie, Seigneur, j'ai pris, Père Dieu des grâces, que tu me libères, afin que je domine avec toi, au nom de Jésus. Tu montes de la prière, montez de la prière, prie avec moi, au nom de Jésus. Monte de la prière, tu invoques le Seigneur, invoque-le maintenant, invoque Dieu, Ibatarabaka, Undarabasirebe. Je veux voir, Père, ta gloire, Seigneur. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci toi que Dieu, le Dieu des grâces, et toi, le Dieu des faveurs, le Dieu des bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui éclaire là où il y a le ténèbre, le Dieu qui éclaire là où il y a la lumière, le Dieu qui éclaire là où il y a l'obscurité, le Dieu qui éclaire même s'il y a la maladie, mais tu es Dieu, Seigneur, qui est comme toi. Je te bénis mon Père, je te célèbre mon Père, je te glorifie mon Père, au nom de Jésus, le fidèle Dieu, c'est toi Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta faveur, nous croyons en ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vivre ta gloire. Et Saint-Esprit de Dieu, je veux voir ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, je veux voir Seigneur, je veux voir ta lumière Seigneur, je veux voir Seigneur, je veux voir ta gloire, témoigner ta faveur, au nom de Jésus. Je veux voir Seigneur, vivre ta gloire, vivre ta
puissance, vivre ta gloire, toi le véritable, toi le Père de gloire. En ces jours, Seigneur, j'ai pris mon Père, pour te dire merci. Et Seigneur, à part de dire merci, je veux t'expérimenter, je veux te vivre dans ma vie, Seigneur. Viens régner, mon Père, viens régner, mon Père, viens régner en ces jours. Je vais expérimenter ta bonté, expérimenter ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je vais vivre ta gloire, vivre ta faveur. Et barabate yato, robot taribiabate, au nom de Jésus. Mon Père, je veux que tu me touches. Touche-moi, Seigneur, par ta lumière. Touche-moi, Seigneur, par ta lumière. Que je reçoive ta lumière. Ta lumière est dans ma vie. Ta lumière est dans mon âme. Au nom de Jésus, que je reçoive plus de toi. En ces jours, Seigneur, je vais expérimenter ta lumière, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, éclaire ma vie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire mon âme. Au nom de Jésus, que ta lumière, Seigneur, éclaire ma vie. Viens Père Dieu des grâces, viens Seigneur, viens m'éclairer, éclaire-moi Père de pouvoir Seigneur, de pouvoir divin au nom de Jésus, éclaire mes yeux, éclaire ma bouche, éclaire mon âme, éclaire mon corps, ô Seigneur Dieu des grâces, en ces jours Seigneur, j'ai soif de toi, en ces jours mon Père, j'ai soif de toi, et barabasserebea, kurebasserebea, en ces jours. Oh mon Père, je vais expérimenter ta faveur, expérimenter ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes au devant de toi. Vous cherchez ta face, Seigneur. La distance n'est pas une barrière. Oh Père Dieu des grâces, tu n'es pas un Dieu qui est dans le temps, mais tu es en dehors de temps, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est limité, mais tu es un Dieu qui est omnipotent, omniscient, Seigneur. Oh Père Dieu des grâces, en ces jours, nous t'invoquons. Je t'invoque, Seigneur, que ta lumière nous éclaire, que ta lumière se manifeste, que ta lumière nous impacte, que ta lumière nous touche. Au nom de Jésus, je veux vivre ta gloire, vivre ta faveur, vivre ta puissance, vivre ta bonté. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, vivant, nous voulons expérimenter ta grâce, ta gloire, ta grâce et ta gloire, ta grâce et ta gloire. Ebarebate, torobosata, ibandoroboka, ibarobokada, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant. Oh Seigneur, nous sommes limités. Oh Seigneur, nous sommes limités. Sans toi, Seigneur, nous sommes limités. Oh Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Nous voulons recevoir plus de toi, recevoir plus de toi, recevoir plus de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens me toucher, viens m'impacter, impacte mon âme, impacte ma vie de ta parole et de ta puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, 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 Ibaribamdo, Korabamda Babata, Saint-Esprit de Dieu. Viens Seigneur, Esprit de vérité, Esprit de Jésus, Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de toi, besoin de ta lumière, besoin de ta puissance, besoin de ta grâce, besoin de ta faveur, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, en ces jours, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu des grâces. Il y a des vies détruites, il y a des vies paralysées, il y a des familles brisées, il y a des âmes brisées, seul toi Seigneur peut nous donner la forme, seul toi Seigneur peut nous restaurer. Seul toi, Seigneur, peut nous libérer. Seul toi, Seigneur, peut nous affranchir. Seigneur, Dieu des grâces, viens donner à tes enfants, viens donner à ton peuple la domination par la lumière, par la lumière. Il n'y a pas de domination sans lumière. Oh Seigneur, on ne peut pas dominer si on n'a pas la lumière. On ne peut pas dominer si on n'est
n'est pas éclairé. On ne peut pas dominer si on n'est pas illuminé. En ces jours, Seigneur, illumine mes yeux, ouvre mes yeux, éclaire mes yeux, éclaire mon âme. Au nom de Jésus, que je voie, Seigneur, que je voie ta gloire. Ouvre mes yeux, que je voie ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière, Saint-Esprit de Dieu, que ta force, Saint-Esprit de Dieu, impacte-moi, impacte mon âme, impacte ma vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je veux vivre ta gloire, vivre ta faveur. Satarabaseba tobozibitadibi, yatundariabakata. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais commencer à donner des sujets de prière. Que dit la Bible? La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier point de prière, les commencements. Les commencements. Ne négligez pas le faible commencement. Parce que ce qui compte dans les commencements, c'est plus avec, ce n'est pas comment tu as commencé, mais c'est plutôt avec qui est-ce que tu commences. Tu peux commencer un projet. Tu peux commencer le mariage. Tu peux commencer une affaire. Tu peux commencer quelque chose. Ce n'est pas ça qui compte. Tu peux bien commencer, tu finis mal. Il y a des gens qui se sont mariés. Mariage de luxe. 500 personnes. 1000 personnes. Mais après le divorce, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avec eux-mêmes. Mais par contre, il y a des gens qui ont commencé le mariage. 2 personnes, 5 invités, 50 invités, moins de 100 invités. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Le secret, c'est peut-être qu'ils avaient commencé avec Dieu. Premier point de prière, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons prier. Alpha 21 signifie commencer avec Dieu. Il dit Alpha 21 signifie commencer avec Dieu. Il dit Alpha 21 signifie commencer avec Dieu. Alpha 21 signifie commencer avec Dieu. Priez du Seigneur en cette année. Commence avec moi. Commence avec moi. Dans ma foi. Commence avec moi. Dans ce début de l'année. Commence avec moi. Dis Père. Au nom de Jésus. Dis Père. Au nom de Jésus, en cette année, je vais commencer avec toi. Dans ma foi, je vais commencer avec toi. Dans ma famille, je vais commencer avec toi. Dans mes projets, je vais commencer avec toi. Dis mon Père, sois l'alpha de ma vie, sois l'alpha de cette année, sois l'alpha de mon âme, sois l'alpha de mon corps. Dis Seigneur, dès le matin, je vais commencer avec toi. En cette année, tout ce que je vais faire, je veux que tu sois impliqué. Dis mon Père, sois l'alpha, l'alpha de ma vie, l'alpha de ma maison, l'alpha de mes enfants, l'alpha de mes projets, l'alpha de mes finances, l'alpha de mon corps. Dis Seigneur, commence avec moi. Dis mon Père, ne me laisse pas. Dis Seigneur, ne me laissez pas. Dis Dieu vivant, ne me laissez pas. Dis Elohim, ne me laissez pas. Ne me laissez pas. Je t'invite en cette année. Je t'invite en cette année. Sois le début de cette année, le commencement. Sois l'alpha, Seigneur. Sois l'alpha de ma vie. Sois l'alpha de mon âme. Sois l'alpha de mes pensées. Sois l'alpha de mon corps. Sois l'alpha de mes finances. Sois l'alpha de mon ministère. Sois l'alpha, Seigneur, de mon église. Dis Seigneur, sois l'alpha de mes frères, sois l'alpha de mes sœurs, sois l'alpha de ma mère, sois l'alpha de mes enfants. Dis Seigneur, je vais commencer avec toi cette année. Je ne peux pas commencer sans pour autant que tu sois là. Saint-Esprit, je veux que tu commences à bouger avec moi, commence à mouvoir avec moi, commence avec moi. Je ne veux pas aller nulle part, je ne veux pas voyager sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur, du Saint-Esprit. Commence avec moi. Monte de la prière. Commencez maintenant au nom de Jésus. La lumière vient, mais
Tout d'abord, Dieu. La Bible déclare au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Quand Dieu est là, il y aura la lumière. Mais si Dieu n'est pas là, tu n'auras pas de lumière. Mon frère, le secret de la lumière, tout d'abord, comprenez que la lumière, c'est Dieu. Tu dois l'inviter dans ta vie. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne réponds pas. Invoque Dieu. Bartimée était dans le ténèbre. Bartimée était dans l'obscurité. Il était malade. Il était pauvre. Il était angoissé. Il était délaissé. Il était seul. Mais Bartimée avait invité Jésus. Il avait dit, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Quand il avait invité Jésus, en d'autres termes, Bartimée avait invité la lumière. La lumière, quand la lumière était étourdie, quand la lumière avait vu Bartimée, quand la lumière était avec Bartimée, c'est alors que Bartimée était guéri. Bartimée avait reçu son miracle. Le miracle. Pourquoi? Parce qu'il avait invité Jésus. Il avait crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de, je veux que quelqu'un monte de la prière. Prie ce matin. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans toi. Dieu d'abord, voilà les mots. Dieu d'abord, tout d'abord Dieu. Avant le mariage, Dieu. Avant tes projets, Dieu. Avant le voyage, Dieu. Avant le business, Dieu. Avant de te réveiller, Dieu. Avant de te laver, Dieu. Avant de bouger, Dieu. Qu'il soit l'alpha de ta vie dans tous les domaines. Abarabakata. Seigneur, j'ai besoin de toi. Commence avec moi. Cette année, Père. Cette année, mon Père. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon début. Sois l'alpha de ma vie. Sois l'alpha de mon âme. Sois l'alpha de mes projets. Sois l'alpha de ma foi. Et Père Dieu de grâce, je ne peux pas bouger sans toi. Bouge avec moi. Bouge avec moi. Bouge avec moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Oh, batabarabate, karuboka. L'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu, Elohim, nous t'invoquons, nous t'invitons, Elohim, nous t'invoquons, Elohim, nous t'invoquons, je t'invoque Seigneur, je t'invoque Seigneur, je t'invoque Seigneur, je t'invoque Seigneur. Ibarebate sakarabatonda uribate rebe abasa rebe serebeando robo ribasenda bakata baturobosava ibarabatarabata. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons commencer avec toi cette année, Seigneur. Nous voulons que toi tu sois l'alpha, Seigneur, l'alpha de cette année, l'alpha de nos projets, l'alpha de nos maisons, l'alpha de nos enfants. Oh Seigneur, je consacre mes enfants entre tes mains, je consacre ma maison entre tes mains. Sois l'alpha de ma maison, sois l'alpha de ma maison, l'alpha de ma maison, l'alpha de mes enfants, l'alpha de leurs projets, l'alpha de leur santé, l'alpha de leurs études, l'alpha, Seigneur, de leur santé, leur corps, Père, soit au début, soit l'alpha, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare au commencement, Dieu, au commencement, Dieu, au commencement, Dieu, tout d'abord est Dieu, tout d'abord est Dieu, dans le business, tout d'abord est Dieu, de le matin, tout d'abord est Dieu, avant de voyager, tout d'abord est Dieu, avant de se laver, tout d'abord est Dieu, avant de prendre la douche, tout d'abord est Dieu, avant de sortir, tout d'abord est Dieu, avant de s'asseoir pour conduire la voiture, tout d'abord Dieu, 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 Dieu qui veut dire Elohim, oh Elohim, 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 Adonai Barabakonda, Kuribakarabasoroboke, Kuribakarabatomda, Elohim, Elohim est dans ma vie, Elohim est dans mon âme, Elohim est dans mon ministère, Elohim est dans ma maison, Elohim, 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 je t'invite, Elohim, Elohim est dans ma maison, Elohim est dans la vie de mes enfants, Elohim est dans mes ministères, Elohim est dans Rema Web, Elohim est dans ses ministères, Elohim est dans mon corps, Elohim est dans mon âme, Elohim est dans mes pensées, Elohim, je t'invite, Elohim, Karabate Ndaroboka.
Oh mon Dieu, quelqu'un doit me toucher ce matin. Et babou rabassa, bakoroboka, quelqu'un doit me toucher. Il y a l'onction, bien-aimé. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de libérer. L'onction est en train de libérer. Tu es malade, mon frère. Tu es affaibli. Dieu est en train de te fortifier. Ce matin, il est là. Ce matin, il est là. Il est dans ta maison. Il est dans ta chambre. Là où tu es, bien-aimé. Même dans le métro, faites attention. Tu risques de tomber par la puissance de Dieu. Même dans le bus, faites attention. Tu risques de tomber par la puissance de Dieu. Même dans la voiture, faites attention. Tu risques d'être saisi. Karabakabo Karibia. Il est là, bien-aimé. Il est l'alpha de notre vie. Il est l'alpha de cette année. Il est l'alpha de ton âme. Il est l'alpha de ton corps. Il est l'alpha. Kabarabakarobo Karibia. Kuribase Barobo Karibata. Korabate Batorobokata. Il est l'alpha, dit mon Père. Sois l'alpha de ma vie. Sois l'alpha de mon âme. Sois l'alpha de mes pensées. Sois l'alpha Barabakorobo Karibi. Je veux que quelqu'un monte dans la prière. Oh, la Bible déclare au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Cela veut dire avant que tu fasses quoi que ce soit, implique Dieu. Avant le business, implique Dieu. Avant d'aller à l'école, implique Dieu. Implique Dieu. Implique Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Alléluia. Pikarabase tabaturobose. Si barabase baribiata. Bien aimé, écoutez. Deuxième point de prière. Écoutez. Deuxième point de prière. Le premier point de prière, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Nous sommes tous d'accord. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Je peux dire même en hébreu, en hébreu là, je pense que c'est Reishit Elohim Bara, Shamaï Eretz. Amen. Au commencement, Dieu créa. Donc, le premier point, c'est au commencement. Cela veut dire commencer avec Dieu. Tu ne peux pas commencer l'année sans pour autant impliquer Dieu. Tu ne peux pas commencer une journée sans pour autant prier. Tu ne peux pas sortir sans pour autant prier. Tu ne peux pas même prendre la douche sans pour autant prier. Premier point, commencer avec Dieu. Deuxième point, la Bible déclare ainsi, la terre était informe et vide. Vous voyez, la terre était informe et vide. Pourquoi la terre était informe et vide? Parce qu'il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Deuxième point de prière, le ténèbre. Le ténèbre. Écoutez, tu ne peux pas voir la lumière sans pour autant qu'il y ait le ténèbre. Parce que la lumière vient quand il y a le ténèbre. Je répète, je dis, tu ne peux pas voir la lumière sans pour autant qu'il y ait au préalable le ténèbre. Le ténèbre, c'est la réponse de Dieu en face de... La lumière, c'est la réponse de Dieu en face de ténèbres. Deuxième point de prière. La terre était informe et vide. Pose-toi un peu la question avant de prier. Qu'est-ce qui est informe dans ta vie? Qu'est-ce qui est vide dans ta vie? Vous savez, il y a des chrétiens qui prient, mais un conseil que je vous donne, ne sois pas hypocrite. Parce que il y a toujours quelque chose qui est informe dans ta vie. Tu vois même la terre là, au début, c'était parfait. Mais après un temps, elle était déformée. Elle était vide. Une autre version dit la terre était désert et chaos. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est chaotique dans ta vie? Qu'est-ce qui est déformé? Satan a volé quoi? Est-ce que c'est dans ton corps? Le corps est déformé. Est-ce que c'est peut-être le mariage déformé? Je veux que tu montres ce qui est déformé dans ta vie. Ce qui est déformé, prie avec ton cœur. Et je veux que tu pries avec ton cœur. Montre à Dieu. Parce que la lumière vient dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais beaucoup de chrétiens là, quand vous priez, vous montrez à Dieu vos meilleurs. Moi, je donne ma dîme. Moi, j'ai bâti des hôtels. Moi, je suis discipliné. Moi, je suis bien discipliné. Je suis bien qualifié. Je suis belle. Non. Quand tu parles à Dieu, montre tes points faibles. Quand tu t'adresses à ton Créateur, montre tes points faibles. Montre tes faiblesses. Montre tes limitations.
Montre ta maladie. Montre tes erreurs. Montre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu aime les gens qui sont sincères. Ne dis pas je suis parfait. Non, personne n'est parfait. Même si tu as été créé, peut-être quand tu étais enfant, tu étais un autre. Mais tu vas voir, le fur et à mesure, le temps passe. Les choses deviennent compliquées. Avec le temps, bien-aimé, tu vas devenir informe. Parce que lorsque Dieu avait créé, au début, c'était parfait. Avec le temps, la terre était informe. Avec le temps, bien-aimé, la terre peut... Avec le temps, ta vie peut être paralysée. Mais je veux que tu montres à Dieu. Montre à Dieu. Dis, Seigneur, vois-moi. Vois mes souffrances. Vois ma maladie. Vois ma vie. Vois les chaos. Répétez après moi. Dis, mon Père. Dis, mon Père. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être un hypocrite. Parce que tu n'aimes même pas des hypocrites. Mais je vais dire la vérité. Dis, je te dis la vérité. Dis, mon Père. Si je dis la vérité, c'est alors que je vais recevoir la lumière. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis, Père, au nom de Jésus, vois mes faiblesses, vois mes problèmes, vois mes blocages, vois mes limitations dans le nom de Jésus. Oh, dis mon Père, vois ma maladie. Mon Père, vois mon célibat prolongé. Mon Père, vois mes enfants rebelles. Mon Père, vois ma maladie. Mon Père, vois mon corps déformé. Dis mon Père, vois mes limitations. Dis mon Père, vois mes réclamations. Dis mon Père, vois mes problèmes. Dis mon Père, vois mes blocages. Dis mon Père, vois mes blocages. Dis mon Père, vois je suis limité. Dis mon Père, je n'arrive pas à prier. Dis mon Père, je n'arrive pas à aller commencer à prier. Montre tes problèmes à Dieu. Montre tes problèmes à Dieu. Finis l'hypocrisie. Finis les... Montre dans la prière, montre à Dieu tes problèmes, montre à Dieu tes problèmes, montre tes limitations. Dieu veut qu'avant qu'il arrive, que ton cœur s'ouvre, ouvre ton cœur, montre tes problèmes, montre ta maladie là. Il y a des gens là, vous êtes malades, mais même ta famille ne connaît pas, ton mari ne connaît pas, mais seul Dieu connaît. Il est omnipotent, il est omniscient. Certains d'entre vous, je vois des gens, vous êtes malades, mais dans votre famille, personne ne connaît cette maladie. Vous cachez la maladie. Non, tu peux cacher devant un homme, mais pas devant Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, vois ma maladie, vois mon cancer, vois mes limitations. Il y a d'autres, vous êtes là, vous êtes chrétiens, mais vous avez de femmes de nuit, vous avez de maris de nuit. Quand vous dormez, un homme couche avec vous pendant la nuit. Un esprit couche avec vous tous les jours, chaque nuit. Il y a quelqu'un qui vient. Ne cachez pas ces choses. Montre à Dieu tes problèmes. Dis, mon Père, je de mari de nuit, je de femme de nuit. Il y a d'autres, vous êtes là, comme tous les jours, vous vous masturbez, vous regardez la pornographie, vous regardez des choses bizarres, des choses étranges. Ne les cachez plus, dévoile devant Dieu. Montre à Dieu, du Seigneur, je suis faible, je regarde la pornographie, je me masturbe, je sais que ce n'est pas bon. Il y a d'autres, ce n'est même pas ça. Vous vivez dans l'impudicité, vous êtes marié, mais vous vivez avec un autre homme, vous êtes marié, mais vous vivez avec une autre femme. Il y a d'autres là, c'est l'impudicité. Tu couches à gauche avec des gens, tu couches à droite, mais au fond de toi, tu sais que cela n'est pas bon. Montre à Dieu, du Seigneur, vois mes problèmes, mon impudicité. Vois, Seigneur. Allez, monte dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, vois mes problèmes, vois ma maladie, vois mes limitations, vois mes échecs, vois, Père Dieu des grâces, parce que dans la lumière, tout est dévoilé. Je ne veux plus cacher. Dis, Seigneur, je ne veux plus cacher. Vois mes problèmes, vois ma maladie, vois mes limitations. Oh, barabakorobo serebekata, uribatenda bakata. Au nom de Jésus, vois-moi, Père, vois mes blocages, vois mes limitations, vois mes combats, les combats de ma vie, les combats que j'ai. Vois le Seigneur, vois Seigneur. Vois nos problèmes, vois nos limites, vois nos circonstances, vois nos situations, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez, avant-dernier point de prière. Il est écrit ainsi. La terre était informe et vide. 2 points.
il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Cela nous montre, et comme vous lisez dans Genèse 1, verset 2, le problème de la terre était lié à la présence de ténèbres. Parce que tout d'abord, quand vous lisez la Bible, il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. On nous montre tout d'abord que la terre était informe et vide. Vous voyez? La terre était informe et vide. 2 virgules. Maintenant, on nous explique le détail. Quand vous lisez bien un texte biblique, il faut vraiment avoir l'œil spirituel. La terre était informe et vide. Mais il n'y a pas de point. Mais par contre, il y a 2 points qui nous montrent le détail. Qu'est-ce qui est à la base de ces vides, de cette déformation? C'est parce qu'il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Virgule. 3e point de prière, le ténèbre. Le ténèbre, c'est le diable. Le ténèbre, c'est le diable. Parce que comme vous lisez dans Genèse 1, 2, il y a des gens qui disent que Satan n'a pas été... Satan a été déjà créé dans le... Satan n'a pas été créé. Mais il y avait déjà l'ange qu'on appelle le fils de l'aurore qui a été déjà créé dans Genèse 1. Il a été déjà créé. Le chérubin protecteur. Le fils de l'aurore, Lucifer. Mais dans le 2e verset, on voit déjà que Satan, c'est là où il se révolte. Et Satan prend la terre. Satan, il a voulu être le chef de la terre. Il a pris la terre en otage. Il y avait les ténèbres partout. Votre problème, ce n'est pas que vous êtes seulement malade. Mais votre problème, c'est le diable. Je répète. Le fait que vous êtes déformé, mariage déformé, santé déformée, l'argent déformé, tout cela, bien-aimé, je vais vous dire la cause. La cause, c'est le diable, c'est le ténèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Il y a des gens, parfois, vous souffrez de la dépression. Moi aussi, j'étais comme ça. J'ai tourné en rond. Psychologue A, psychologue Y, j'ai tourné en rond. Mais à la longue, je me suis rendu compte que cette dépression était liée aux forces de Satan. Votre problème, ce n'est même pas le mari là qui vous a quitté. Ce n'est même pas les enfants rebelles. Mais votre problème, c'est le diable, Dieu le diable. Allez répéter après, on va faire les prières de combat spirituel. On va repousser. Dis mon Père, au nom de Jésus, que toute force de ténèbres qui combat ma vie, que toute force de ténèbres qui combat mon âme, que tout ce qui a déformé ma vie, déformé mon corps, déformé mon âme, au nom de Jésus, des esprits de famille, des esprits territoriaux, des pouvoirs maléfiques, des dominations. En ce jour, je me lève par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, que le ténèbre disparaisse maintenant. Allez, priez. Il nous reste un seul sujet de prière. Allez, monde de la prière. Pandarabakata, Burabasaraba, Kundebebeketa, Kundebebeyasa. Au nom de Jésus, mon Père, je prie contre le ténèbre, la présence de ténèbres, la présence de Satan. Au nom de Jésus, je repousse tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je repousse, Seigneur, le pouvoir de ténèbres, tout hôtel qui combat ma vie, tout hôtel qui se lève contre ma vie. Au nom de Jésus, que le ténèbre disparaisse par la parole et par la présence de l'Esprit. Au nom de Jésus, mon Père, je prie, mon Père, je prie, Père Dieu des grâces, que le ténèbre disparaisse par la puissance de Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que les forces du diable, sorcellerie cachée, sorcellerie, oh my God, sorcellerie familiale, sorcellerie ancestrale, au nom de Jésus, sorcellerie du serpent, au nom de Jésus, que cela disparaisse de ma vie, de mon âme, dans le nom de Jésus. Je prie, Père, contre le pouvoir des ténèbres, des hôtels qui combattent ma vie, des forces qui combattent ma vie, au nom de Jésus. Occultisme, franc-maçonnerie, sorcellerie, magie noire, magie blanche, magie africaine, magie égyptienne, magie indienne, Barabakorobosa, au nom de Jésus. Ibarobukarabata, je me lève, Père, contre le pouvoir des démons qui combattent ma vie, au moins qui ne me combattent pas, mais s'ils me combattent, oh mon Père, je prie par la puissance de Dieu que Satan
année, que cette année, que je ne sois plus la proie des démons, la proie, je ne veux plus être victime au nom de Jésus, victime de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me lève, Père, par la puissance de Dieu, que le ténèbre soit paralysé par la puissance de Dieu. Quiconque qui me combat, qui tombe lui-même, quiconque qui a creusé une fosse pour que je tombe, je ne tomberai pas, qui tombe lui-même par la puissance de Dieu. Mon Père, je prie contre le pouvoir de Satan, le pouvoir de méchant qui combat ma vie. Au nom de Jésus, j'annule cela par la parole de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Bien aimé, écoutez. Là, je pense que je vais arriver à la fin. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, le dernier point de prière, ou bien avant-dernier. Il est écrit ainsi, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, comme je disais, il n'y a pas de domination sans le Saint-Esprit. Ou bien je peux aller plus loin, il n'y a pas de domination sans la lumière. Mais pour qu'il y ait la lumière, il n'y a pas de lumière sans le Saint-Esprit. Troisième point de prière, le Saint-Esprit. Là où tu es mon frère, je veux que tu pries avec ton cœur. Du Saint-Esprit, inonde mon cœur. Du Saint-Esprit, remplit mon cœur. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Du Saint-Esprit, remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Prends les contrôles là où il y a le ténèbre. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Pas en bas, mais au-dessus des eaux. Du Saint-Esprit, soit au-dessus de ténèbres, maladie, blocage, infirmité, soit au-dessus de tout ce qui me trouble, au-dessus de péché, au-dessus de mes combats, soit au-dessus du Saint-Esprit, remplis mon cœur. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin sur la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit, du Saint-Esprit. Remplis mes pensées. Saint-Esprit, remplis mon âme. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Prie maintenant. Baribasa robokaribebetande. Kundarabasarabata. Robokaribiabati. Mon frère, tu as besoin de la plénitude en cette année. Tu dois voir la présence du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous décrit comment de chercher la plénitude. La plénitude, cela veut dire le Saint-Esprit contrôle tout. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout, au-dessus de tes pensées, au-dessus de ton corps, au-dessus de ton âme, au-dessus de tes idées, au-dessus de ta maison. Il doit être au-dessus. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Oh my God, cela veut dire l'Esprit de Dieu était supérieur aux ténèbres. Du Saint-Esprit, sois supérieur. Je te donne la prééminence, la première place dans ma vie. Saint-Esprit, seul toi, sois le guide suprême, sois l'homme fort, sois le chef de ma vie, sois le chef de ma maison, sois le chef du Saint-Esprit, inonde ma vie, remplis-moi, remplis-moi. Je prie, Père, que tu viennes aussi, établis-toi dans ma maison, établis-toi dans le mariage, établis-toi dans mes projets du Saint-Esprit. Oh my God, oh my God, oh my God. Saint-Esprit, remplis, remplis, remplis. Nous avons besoin de la plénitude. La plénitude. Alléluia. Bien, écoutez, dernier point de prière, après nous allons clôturer. Dernier point de prière. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Dernier point de prière. Dernier point de prière. Je pense que c'est le 5e. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé. Vous voyez, tout d'abord, il y avait le ténèbre qui dominait. Mais pour que le Seigneur prenne le relève, pour que le Seigneur domine, il fallait qu'il parle. Donc, le premier mot de Dieu, c'était que la lumière soit. Et Dieu n'a pas dit, s'il te plaît, lumière. Non.
La Bible est claire. Dieu dit que la lumière soit avec un point d'exclamation. Cela veut dire qu'il y avait un commandement qui a été exécuté. Il y avait un ordre qui a été libéré. Donc Dieu a parlé avec autorité. Et la lumière fut. Frère, pour dominer le ténèbre, pour dominer en cette année, il te faut la lumière. La lumière te permettra d'accéder à la bénédiction de Dieu. La lumière te permettra de voir. Parce qu'il y a des gens là, il y a des femmes, vous êtes belles. Hein? Il y a des hommes, vous êtes des beaux gars. Mais vous ne croyez pas que vous êtes belle. Vous ne croyez pas. Parce qu'on peut être beau, on ne croit pas qu'on est beau. On est beau, hein. Moi, quand je grandissais, quand j'étais petit, j'étais quand même une belle créature, hein. Oh, ne dis pas quoi. Quand je grandissais, j'étais un beau gars. Mais tellement que j'avais souffert, maltraité, j'avais perdu l'estime de soi. Je ne croyais plus en moi-même. Il y avait une voix qui me disait de temps en temps, toi, tu n'es pas beau là. Tu n'es pas beau. Et j'ai commencé à croire. Pourquoi? Parce que j'étais dans le ténèbre. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le ténèbre. Vous ne croyez pas en vous-même. Vous ne croyez pas que vous êtes capable. Il y a la peur. Il y a l'angoisse. Vous êtes peureux, peureuse. Il y a la peur en vous. Le ténèbre vous envahit. La solution, c'est de parler la parole de Dieu. La solution, en cette année, tu dois apprendre à parler. Et la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La solution en face de ténèbres, pour que tu arrives à dominer, tu dois parler la lumière. Tu dois, Dieu appela à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu dit lumière et la lumière fut. Je veux que tu répètes après moi, dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, en cette année, que la lumière soit dans ma vie. En cette année, que la lumière soit dans ma vie. En cette année, que la grâce soit dans ma vie. En cette année, lumière. En cette année, je prie que la lumière, que la lumière, que la lumière, que la lumière, que la lumière soit. Je vais dominer par la lumière. Répétez, dis mon Père, cette année, c'est l'année de lumière. Cette année, c'est l'année de lumière. Je vais dominer parce que j'ai la lumière. Dis, cette année, je vais dominer parce que j'ai la lumière. Cette année, je vais dominer parce que je vois le soleil de la justice. Je vois l'étoile brillante du matin. Je vois le soleil de la justice qui est lui-même Dieu. Je vois la justice se lève dans ma vie. Dis mon Père, il y a eu un temps où il y avait l'obscurité. Il y a eu un temps où il y avait la nuit. Maintenant, je vois le soleil. Je vois le soleil. Le soleil se lève dans ma vie. Le soleil se lève dans mon mariage. Le soleil se lève dans ma maison. Le soleil se lève dans mon corps. Le soleil se lève dans mes business. Le soleil se lève sur mes finances. Le soleil se lève sur ma vie de prière. Le soleil se lève dans ma maison parce que Jésus est là. Je crois, Seigneur. Je crois que l'étoile brillante du matin s'est levée dans ma vie. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Dis mon Père, merci pour la lumière. La lumière, je suis dans la lumière. Je suis un fils de la lumière. Je suis une fille de la lumière. Je suis dans la lumière. Dis mon Père, la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dis, cette année, c'est l'année de domination. Par la lumière, je vais dominer.
Par la lumière, je veux voir. Par la lumière, je vais toucher. Sans la lumière, je ne peux pas toucher. Mais quand il y a la lumière, je vais toucher. Toucher mes bénédictions. Toucher ma guérison. Toucher ma délivrance. Toucher ma libération. Toucher mes bénédictions. Toucher l'impact de Dieu. Toucher la puissance de Dieu. Je vais toucher. Je touche maintenant ma guérison. Je suis guéri. Je suis guéri. Je touche maintenant ma délivrance. Je suis délivré. Je suis délivré. Je touche maintenant ma libération. Je suis libéré. Parce qu'il y a la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Dis mon Père, la maladie me quitte maintenant. La maladie me quitte maintenant. Au nom de Jésus, dis mon Père, le miracle arrive maintenant. Le miracle arrive maintenant. Le miracle arrive parce que je suis dans la lumière. Là où il y a la lumière, il y a le miracle. Là où il y a la lumière, il y a la guérison. Lumière dans ma vie, lumière maintenant, la lumière dans mes finances, la lumière en cette année 2025, c'est l'année de lumière. La lumière est là, la lumière est là, parce que Jésus est lui-même la lumière. Dis mon Père, merci parce que Jésus est là, il est là, il est là, il est là, et le fait que Jésus est là, c'est que je vais dominer. Avec Jésus, je vais dominer. Avec Jésus, je vais monter. Avec Jésus, je vais régner. Cette année, c'est l'année de domination. Cette année, c'est l'année de domination. Cette année, c'est l'année de domination. Dis mon Père, avec le pouvoir que j'ai reçu de la part de Jésus, avec le pouvoir que j'ai reçu de la part de la lumière, je commande que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans tous les domaines, que la lumière soit. Je parle maintenant, je commande, terre, 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 tu m'écoutes maintenant. En cette année, tu me donnes le meilleur. Donne-moi le meilleur. Donne-moi le meilleur production. Tout ce que tu as, tout ce que tu as, le meilleur que tu as, le meilleur que tu as. Terre, 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 écoute ma voix, tu me donnes maintenant le meilleur que tu as, le meilleur que tu as, le meilleur que tu as. Au nom de Jésus, terre, 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 tu m'écoutes maintenant au nom de Jésus. En cette année, finis le ténèbre. En cette année, finis l'obscurité. Et tu me donnes la lumière. Bien-aimé, restez calme dans la présence de Dieu. Restez calme. L'onction est libérée avec autorité. La lumière de Dieu est libérée maintenant. Je vois une femme qui est guérie. Je vois une femme qui crie parce que l'onction l'a touchée. Je vois un homme qui est tombé par terre par la puissance du Saint-Esprit. Je vois une femme qui est en train de vomir. Une femme qui est en train de vomir, même le sang sort de sa bouche. Parce que l'onction est descendue. L'onction a touché le corps, âme et l'esprit. Je vois des gens baptisés par le Saint-Esprit. Je vois des gens qui parlent en langue parce que l'onction est descendue. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu pour la prière de ce matin qui nous a fait du bien. Saint-Esprit, merci. Sois béni, sois glorifié. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel. Merci Seigneur. Le ciel est ouvert. Ta lumière éclaire. Et pendant que je parle, je suis calme, mais l'onction de Dieu est en train de toucher. Il y a de guérison. Il y a de miracles. Je dis, il y a de guérison. Il y a de miracles maintenant. Il y a de guérison. Et il y a de miracles. Merci Saint-Esprit pour des guérisons. Merci Saint-Esprit pour des guérisons. Merci Saint-Esprit pour des guérisons. Alléluia. Mais là où vous êtes resté calme, si le Saint-Esprit vous met à cœur d'accepter le Seigneur, répétez cette prière après moi. Dis Père, au nom de Jésus, je confesse que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi
mes offenses. Je crois que Jésus est le Fils unique de Dieu. Je crois que Jésus était mort et ressuscité pour que moi j'aie la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour la grâce. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence avec moi. Père, je te dis merci. Père, je te célèbre. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je suis béni parce que j'ai la lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que l'amour du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis content pour vous. Félicitations mon frère, parce que tu es béni. Félicitations ma sœur, parce que tu es béni. Amen. Félicitations à vous tous, parce que la lumière vous a touché. Et je crois qu'il y a des témoignages. Des témoignages, de témoignages, de témoignages. Je crois que Dieu, il sera glorifié. Amen. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais, on devrait quand même prier un peu plus. On a prié au-delà. On a débordé. Et excusez, mais c'était nécessaire. Amen. La première annonce, Jésus revient. Tu te prépares pour le retour de Christ. Arrêtez d'être moins sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec le Seigneur. La mort existe. Si tu pars, tu n'as pas Jésus, tu vas avec le péché. Il faut faire attention. C'est le ténèbre qui t'attend. Donc aujourd'hui, fais un choix de te repentir sincèrement, de te préparer pour le retour de Jésus. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.